Je vais vous présenter les résultats de plusieurs essais qui ont été réalisés sur la ferme expérimentale de Carmejeanne autour de l'âge au sevrage des agneaux. Donc on s'est posé la question de savoir si c'était intéressant de retarder l'âge au sevrage des agneaux par rapport à des performances techniques, surtout par rapport à une réduction de la consommation de concentré, qui est aujourd'hui un enjeu majeur compte tenu du coût du concentré et des difficultés quelquefois d'approvisionnement en protéines. Et des conséquences également économiques que ça pouvait avoir. Donc 3 essais ont été menés qui ont montré qu'il n'y avait pas de différence de croissance quel que soit l'âge au sevrage des agneaux, qu'il n'y avait pas également de différence de poids de carcasse et de qualité de carcasse. Une légère réduction de la consommation en concentré des agneaux quand le sevrage est réalisé tardivement. Mais au final, quand on prend en compte le surcoût d'alimentation des brebis et le temps de travail supplémentaire pour trier les agneaux quand ils sont mélangés avec les mères et alimenter les brebis qui ont une lactation plus longue, cette pratique de retarder le sevrage n'est pas techniquement et économiquement surtout intéressante. Il est intéressant d'utiliser des nourrisseurs au pâturage pour optimiser la production des agneaux, notamment lors des agnelages désaisonnés, car avec les fortes chaleurs, c'est plus intéressant de laisser les brebis au pâturage et de mettre les agneaux avec les mères avec des nourrisseurs. Cela permet aussi d'exploiter des parcelles qui sont éloignées des bâtiments. Ça permet également de commencer l'alimentation des agneaux et de ne pas faire de période de transition lorsque les agneaux rentrent en bergerie. En effet, on considère que lorsque les agneaux mangent 500 à 600 grammes de concentré par jour, on peut les rentrer pour la phase de finition sans faire de rationnement. Donc au niveau des différentes solutions matérielles, on va retrouver différents nourrisseurs. Donc on va avoir les nourrisseurs classiques qu'on a en bergerie qu'on va pouvoir mettre à l'extérieur. Où il va falloir faire un parc à agneaux autour et utiliser 2 clés. Donc 2 clés passe-agneaux pour s'il y a un problème, qu'il y a un mouvement de foule, les agneaux puissent sortir d'un côté ou de l'autre. Ensuite, on va avoir des nourrisseurs, donc comme présenté dans le livret, qui peuvent être tractés par quad ou par voiture. Et ensuite, on va avoir les nourrisseurs artisanaux, faits par les éleveurs à leur convenance. Au niveau de l'implantation du nourrisseur, il faudra l'implanter à côté du lieu de chôme, à proximité d'un point d'eau et également du lieu où il y aura le sel pour les brebis. Et surtout, il faut bien penser que ce soit accessible par véhicule pour pouvoir aller remplir le nourrisseur. Les points très importants à surveiller, ça va être les conditions climatologiques, que s'il se met à pleuvoir, il va falloir rentrer les agneaux, les brebis pour ne pas les laisser dehors, et faire attention à l'état sanitaire et tout ce qui est infestation de parasites.